terme entier. Alors, première question, déterminer D2G pour la première partie, limite en plus infini, et la limite en 0 plus. Donc, DG, donc X appartient à DG. Donc, je regarde ma fonction, donc j'ai un Ln, donc ça veut dire que ce qui est à l'intérieur de la Ln doit être strictement positif. Donc, le domaine de définition de ma fonction G, c'est 0 plus infini. Maintenant, la limite lorsque x tend vers plus infini de g de x. C'est la limite lorsque x tend vers plus infini de x moins ln de x. Je regarde, j'ai une forme indéterminée, l'infini plus moins l'infini, je factorise par le terme dominant. Le terme dominant, c'est x. Donc, je factorise par x. Il me reste 1 moins ln de x sur x. Ça donne 0. Ça, c'est plus infini. Donc, je vais expliquer doucement, je vais dire, donc, limite lorsque x tend vers plus infini de x est égal à plus infini, limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x sur x c'est égal à 0, ce qui fait que la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 moins ln de x sur x est plus infini. Donc, je conclus que la limite en plus infini de f de x est égale à plus infini. C'est un produit plus infini en plus infini, c'est plus infini. Maintenant, la limite en 0. La limite lorsque x tend vers 0 plus de f de g de x, pardon, ça s'appelle g de x. C'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de x moins ln de x. Ben, je remplace 0, ici, moins l'infini avec moi, c'est plus infini. Je vais la rédiger, donc la limite lorsque x tend vers 0 plus de x, c'est 0. Limite lorsque x tend vers 0 plus de moins ln de x, c'est plus infini. Donc, par somme, je peux écrire ça, par somme, même le moins sous somme, donc par somme, la limite lorsque x tend vers 0 plus de x plus moins ln de x, c'est-à-dire moins ln de x, c'est égal à plus infini. Voilà. Alors là, normalement, on ne demande pas de faire des branches infinies, mais là, je peux conclure que x est égal à 0, ce qui est une asymptote verticale. Mais ce n'est pas demandé. Calculer g' de x, puis les variations. Donc nous avons ici, quel que soit x supérieur strictement à 0, g de x est égal à x moins ln de x. Donc, quel que soit x supérieur à 0, g' de x, c'est la dérivée de x moins la dérivée de ln de x, c'est 1 moins 1 sur x, c'est égal à x moins 1 sur x. Voilà. Donc, je trouve g' de x, g' de x est égal à x moins 1 sur x. Alors, maintenant, je vais étudier les variations, ça veut dire qu'il faut étudier le signe de g' de x. Donc, le signe de g' de x et celui de x moins 1. Pourquoi? Car x est strictement positif. Donc je vais faire le tableau de signe de x moins 1 qui est une équation de premier degré très simple. Voilà. Et après, je vais dresser mon tableau de variation de ma fonction g en respectant les étapes. Première étape, x. Le domaine de définition, c'est 0 plus infini ouvert en 0. Voilà. Et je reste dire, g' de x, je vais faire le signe. Alors le signe, j'ai dit le signe de g' et celui de x moins 1. Copier, coller. Donc je vais faire ce signe-là, je vais le reproduire ici. Et la dernière ligne, c'est des variations. Donc j'ai des x décroissantes puis croissantes. La limite en plus infini, j'ai trouvé plus infini tout à l'heure. La limite en 0, j'ai trouvé plus infini. Et si je calcule l'image de 1, c'est 1 moins n de 1, c'est 1. Voilà. Donc voilà mon tableau de variation de ma fonction g de x. Alors ensuite, on me demande de déduire que quel que soit x appartenant à 0 plus infini ouvert en 0, ln de x inférieur à x. Donc je dois faire le lien. J'ai un tableau de variation. Déduire, c'est du tableau de variation. Donc je vais dire d'après le tableau de variation, 1 est la valeur minimale. La valeur minimale de g de x sur 0 plus infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, g de x il est supérieur ou égal à 1. Donc, quel que soit x supérieur à 0, g de x c'est quoi? C'est x moins ln de x est supérieur à 1. Donc supérieur à 0, ce qui me fait que quel que soit x supérieur à 0, x moins ln de x il est supérieur à 0. Ce qui me donne ce que je veux, ça veut dire que x supérieur à x, donc ce qui implique que quel que soit x, pour dire, mon x est supérieur à n
de x. Voilà, j'ai montré ce qu'on me demande, c'est que x ici doit avoir x. Donc ça, c'était pour la première partie. Deuxième partie, on me propose une fonction. On me demande de déterminer de f pour cette fonction. Alors, pour cette fonction-là, je vais écrire x appartenant de f équivaut. Alors, je vois que normalement, il y a deux choses. Il y a une partie qui est normalement cette partie-là, parce que c'est une fonction définie par morceau. Ce vert, ça veut dire que j'ai x égale à 0 et je veux quoi pour ce vert, les conditions? Il y a ln, donc il faut que x soit positif, et il y a un dénominateur, ça veut dire que x moins ln de x, elle est différente de 0. Donc ça, c'est pour la première partie. Où ça, x est égal à 0. Voilà. Donc j'ai deux blocs, et chaque bloc, je les mets avec. Je les fais là sur le tableau avec Nicolas. Alors c'est équivaut, je vais continuer. X positif, donc ça revient x positif. X moins n de x différent de 0. Ça c'est toujours vrai. Pourquoi? Parce qu'on a quel que soit x positif, on a trouvé que x moins ln de x est supérieur à 1 implique, quel que soit x positif, x moins ln de x, si c'est supérieur à 1, ça veut dire qu'il est différent de 0. Donc ça c'est vrai. Donc ça c'est toujours vrai. Ou x est égal à 0. Ce qui implique équivalence ici, x appartient à 0 plus infini. Car j'ai ça, dans mon domaine de définition, c'est 0 plus infini. Alors ce que j'écris là, c'est pour justifier que ça c'est toujours vrai. Ça c'est toujours vrai, voilà la justification. Okay. 1, montrer que f est continu en 0 plus. La continuité, tout d'abord, à quoi est égal f plus 0. C'est égal à moins 1. Après, je vais calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x. Si la limite lorsque x tend vers 0 plus de x plus ln de x sur x moins ln de x. Voilà. Alors pour calculer cette limite, je vais regarder, je vais trouver là, j'ai 0 moins l'infini, 0 plus l'infini. J'ai l'infini sur l'infini. L'infini sur l'infini, on s'en fout ce qui est du travail. C'est pas parce qu'on travaille sur 0 plus, non. Le résultat, la forme indéterminée qu'on a obtenue ici, c'est une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Voilà la forme indéterminée. Donc je factorise par le terme dominant au numérateur et par le terme dominant au dénominateur. Comme par hasard, c'est pareil. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais factoriser. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus. Le terme dominant en haut, c'est ln de x. Et le terme dominant en bas, c'est moins ln de x ou bien ln de x, c'est pareil. Alors, une fois que j'ai factorisé, donc ça me fera x sur ln de x plus 1, x sur ln de x moins 1. Je simplifie et je vais utiliser ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, je sais que limite lorsque x tend vers 0 plus de x, c'est égal à 0. Et la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x est égal à l'infini. Et bien 0 sur l'infini, ça donne quoi 0 sur l'infini? 0 sur l'infini, c'est 0. 0 sur l'infini, c'est 0. Donc la limite lorsque x tend vers 0 plus de x sur ln de x est égal à 0. Donc ça donne 0, ça donne 0. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 plus de x sur ln de x plus 1 sur x sur ln de x moins 1, 0 plus 1 sur 0 moins 1, ça fait 1 sur moins 1 est égal à moins 1, est égal à f de 0. Donc, je viens de montrer que la limite de f de x en 0 plus est égale à f de 0. Donc, f est continu en 0 plus. Voilà. Après, on me demande d'étudier la dérivabilité en 0 plus. Alors là, des dérivabilités en 0 plus, donc dérivabilité en 0 plus. Donc je vais calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 1. Si la limite lorsque x tend vers 0 plus, ma fonction c'est x plus ln de x sur x moins ln de x. F de 0 c'est moins 1, donc moins 1 ça va devenir plus 1 sur 10. Alors je vais réduire au même dénominateur. Alors le dénominateur ça va être x fois x moins n de x. Et en haut, quand je vais réduire au dénominateur, j'aurai x plus n de x plus x moins n de x. Il me restera, c'est égal, la limite lorsque x tend vers 0 plus
de 2x sur mon x qui était là, facteur de x moins ln de x. X, chaque, la limite lorsque x tend vers 0 plus, de 2 sur x moins ln de x. Alors, je vais calculer cette limite, tout simplement. Alors ici, ça, c'est l'infini, plus 0, c'est l'infini, 2 sur l'infini, c'est 0. Je vais l'écrire bien. Je vais écrire la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x, c'est égal, ou bien moins ln de x, c'est plus infini. Donc la limite lorsque x tend vers 0 plus de x moins ln de x, ça va être plus infini. Si je veux l'expliquer bien, je vais dire ça, ça donne l'infini. Et la limite lorsque x tend vers 0 plus de x, c'est 0. 0 plus l'infini, c'est plus infini. Donc ça, c'est plus infini. D'où la limite lorsque x tend vers 0 plus de 2 sur x moins ln de x, c'est 2 sur l'infini, c'est égal à 0. Voilà. Donc ma dérivabilité, donc je l'ai étudiée, vous trouvez que ça fait 0. Bon, f de x moins f de 0 sur x moins 0, ça fait 0. Donc f est dérivable en 0 plus, et c'est f admet une demi-tangente horizontale en 0 plus. Voilà. Donc voilà pour cette question. Après, on me demande, dans la question qui va suivre, on me demande de calculer la limite en plus infini et interpréter. Donc je vais calculer la limite en plus infini. La limite lorsque x tend vers plus infini de f de x. Si la limite lorsque x tend vers plus infini de x plus ln de x sur x moins ln de x. Encore une fois, j'ai une forme indéterminée. Plus infini, l'infini. L'infini sur l'infini, je vais factoriser par le terme dominant en haut et en bas. Le terme dominant cette fois, c'est x, parce qu'en plus infini, celui-là, il donne plus infini, et celui-là donne plus infini, mais l'ordre de puissance, ça fait que ln de x est toujours en bas, suivi par x, et l'exponentielle est en haut, donc c'est x. Par contre, tout à l'heure, en 0, c'est ln qui a donné l'infini, mais x a donné 0. Donc le terme dominant, c'est ln de x, parce que lui, il donne l'infini, celui-là, il a donné moins l'infini, et ça a donné 0. Donc c'est ça qui est dominant. Maintenant, ce qui est dominant, c'est x, c'est l'ordre de puissance qu'on va utiliser. Alors là, je vais factoriser par x, et en bas, je vais factoriser par x. Je vais simplifier, ça je le connais, ln de x sur x est égal à 0. Donc j'aurai, donc il est égal à 1, car la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x sur x est égal à 0, ce qui implique que la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 plus ln de x sur 1 moins ln de x sur x, ça fait 1. Ça fait 1 plus 0 sur 1 moins 0. Donc je trouve donc limite lorsque x tend vers plus infini de f de x est égal à 1. J'entends plus que y est égal à 1 est une asymptote horizontale ACF en plus infini. Voilà. L'autre question, c'est calculer f' de x. Donc, on va calculer ce f' de x. Donc, ce f' de x pour cette fonction-là. Donc, c'est une fonction qui est une fonction quotient. Donc, f' de x, c'est x plus ln de x sur x moins ln de x prime. Donc, c'est un u sur v. Donc, ça fait x plus ln de x prime fois x moins ln de x moins x moins ln de x prime, facteur de x plus ln de x. C'est un u sur v. U sur v prime, vous le connaissez très bien. C'est u prime v moins v prime u sur v au carré. Voilà. Donc, sur v au carré. La dérivée de x, c'est 1 de ln de x et 1 sur x. Je laisse ça tranquille, x moins ln de x. La dérivée, c'est 1 moins 1 sur x, je laisse ça tranquille, x plus ln de x. Sur x moins ln de x au carré. Je développe. Il y a des choses qui vont simplifier. Je ne vois pas de facteur commun, donc je vais développer. X moins ln de x plus 1 moins ln de x sur x. Je fais attention sinon, moins x moins ln de x plus 1 plus ln de x sur x. Iftar. X iftar. Et il me reste, qu'est-ce qu'il me restera? Il me restera 2 moins 2 ln de x
sur x moins ln de x au carré. Donc je viens de trouver que quel que soit x appartenant à df, parce que j'ai étudié la dérivabilité en 0, je trouvais qu'il n'est pas dérivable en 0. Non, il était dérivable en 0, donc je peux fermer l'intervalle. Et donc j'ai trouvé que f' de x est égal à 2 facteurs de 1 moins ln de x sur x moins ln de x au carré. Donc voilà pour cette question-là. X est égal à 2 facteurs de 1 moins ln de x sur x moins ln de x au carré, donc le signe de f' est celui de 1 moins ln de x. Ce 1 moins ln de x, c'est une équation de première de z2, donc il faut utiliser son signe. Donc je vais lui demander 1 moins ln de x, je veux savoir quand est-ce qu'il est négatif par exemple, ou bien positif. C'est équivalent, est-ce que 1 soit inférieur à ln de x? C'est équivalent, est-ce que x soit supérieur à e? Donc il est négatif quand x est supérieur à e. Donc je vais faire ça sur un tableau. Donc j'ai e, quand x est supérieur à e, c'est négatif. C'est-à-dire ce 1 moins ln de x, il est négatif. Et quand il n'est pas supérieur à c'est inférieur, il est positif. Alors, maintenant je vais faire mon tableau de variation. Première ligne, mon ensemble de définition, c'est 0 plus infini, ce que j'ai trouvé tout à l'heure, vers l'ensemble. F' de x, j'ai étudié la dérivabilité en 0, j'ai trouvé 0. Voilà. Et puis le signe, j'ai trouvé E plus 1. Les variations, croissantes puis décroissantes. La limite en plus infini, on avait trouvé qu'elle est égale à moins 1, ou 1, voilà. La limite l'image de 0, ils nous ont donné que l'image de 0 c'est égal à moins 1. Et nous allons calculer f de e, donc f de e, c'est e plus 1 sur e moins 1. E moins 1, f de e, je vais la calculer avec proportion, sur e plus n de e sur e moins n de e. Voilà. Ensuite, on me demande de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique à alpha, telle que alpha est entre 1,5 et 1. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On ne m'a pas précisé, mais je vois qu'il monte de moins 1 jusqu'à ce nombre qui est un nombre positif, et puis on redescend jusqu'à 1. Donc, tout d'abord, je ne peux pas appliquer le théorème de l'intermédiaire ici pour l'unicité parce que ce n'est pas une variation stable. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par là où il n'y a pas de solution. Là, il ne s'arrive pas, il va jusqu'à 1, il ne s'arrive pas. Donc, je vais dire sur E plus infini, f est continue est strictement décroissante à valeur dans quoi? Ici. À valeur ici, parce que dans cet intervalle, il y a la valeur ici. À valeur dans 1 et ouvert, jusqu'à E plus 1 sur E moins 1. Voilà. À valeur dans cet intervalle-là. Cet intervalle-là, c'est de 1, parce que c'est la limite plus infinie, de plus 1 sur le moins 1. Et 0 n'appartient pas à cet intervalle. Comme ça. Donc, l'équation f de x est égal à 0 n'admet pas de solution sur cet intervalle E plus infini. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce premier intervalle. Le deuxième, c'est-à-dire de 0 à 1, sur 0,2, f continue est strictement croissante. Je peux calculer, parce que c'est l'intervalle qui est fermé, je peux faire avec f0, f2, comme je peux faire avec, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais faire avec f0. Alors, f de 0, c'est quoi? C'est moins 1. f de e, c'est quoi? f de e, c'est e plus 1 sur e moins 1. Celui-là, il est négatif, celui-là, il est positif. Continue strictement croissante sur 0,e. J'ai f de 0 fois f de e qui est négatif, donc TBI, l'équation f de x est égal à 0, admet une solution unique alpha dans cet intervalle 0. En conclusion, f de x est égal à 0, admet une unique
solution alpha sur 0 plus infini que je mettrai R plus. Maintenant, montrant que la dernière question, que alpha est entre 1 demi et 1. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais calculer l'image de 1 demi, l'image de 1. Donc, j'ai fait entrer ma fonction dans ma calculatrice, parce que j'en aurai besoin pour tracer la courbe. Je mets égal, je vais commencer par 0 jusqu'à 6, et je vais faire 0,5. Voilà. Voilà. F de 1 demi, c'est moins 0,16. Donc ici, je vais calculer f de 1 demi qui est à peu près égal à moins 0,16. Voilà. Et f de 1, c'est 1. Voilà, donc f de 1, c'est 1. Qu'est-ce que je vais dire? Alors, f est continu et strictement croissante sur cet intervalle de 1 demi. F de 1 demi est inférieur à 0. Et f de 1 est supérieur à 0. Vous voyez, celui-là qui est négatif, je le mets en premier, il est négatif. Et celui-là, il est positif. Donc le négatif et le positif. Et puisque f est croissante, donc je vais ajouter une ligne. F de 1 demi, donc je viens de trouver f de 1 demi, est inférieur à f de 1, parce que ce 0 c'est f de 1, est inférieur à f de 1. Et f, il est croissant. Donc, je vais mettre ici, je vais utiliser le fait que f est croissant. Sur même 0,1, pas 1 demi. Donc, quand je vais l'enlever, l'ordre ne s'inverse pas, parce qu'une fonction croissante conserve l'ordre. Donc, je viens de trouver, donc alpha, elle est entre 1 demi et 1. Voilà, je viens de montrer mon question. Tracer ma courbe. Alors, j'ai tracé un repère. Dans ce repère, je vais commencer en vert, comme on a l'habitude de faire les asymptotes. Tout ce que j'ai, c'est que la limite en plus infini est égale à 1. Donc, j'ai 1, y est égal à 1. C'est une asymptote horizontale. Je n'ai pas d'autre asymptote, c'est une asymptote. Voilà. Ensuite, pour les tangentes, j'ai f de e qui est égal à e plus 1 sur e moins 1. Alors, ce f de e, le 2, c'est à peu près 2,5. Donc, j'ai toujours le tableau de valeurs. J'ai les images, ça va être, f de e, ça va être dans l'ordre de 2, quelque chose. E, c'est 2,7 et son image, c'est à peu près 2, quelque chose. Il y a une tangente horizontale. Et n'oublions pas qu'on avait étudié la dérivabilité en 0, on a trouvé une tangente horizontale en 0. Voilà. Parce que la dérivée primaire est égale à 0. Alors, c'est tout ce qu'on a comme tangente. C'est fini. Maintenant, on va placer des points. Alors, les points que je vais les placer à partir de ma calculatrice. Alors, l'image de 0, c'est 0. Donc, je vais reculer un peu. L'image de 1, c'est 1. Voilà. L'image de 1,5, c'est 1,7. Ça monte un peu. L'image de 2, c'est 2,1 à peu près. Voilà. L'image de 3, ça va être pareil. C'est 2,15. L'image de 4, c'est 2,06. Donc ici, c'est plus que 2. L'image de 5, c'est 1,9. L'image de 6, c'est 1,8, et ainsi de suite. Donc ma fonction, tout d'abord, elle est tangente, il y a une tangente horizontale, puis elle monte. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'approcher doucement de son asymptote, pas vite, hein. C'est-à-dire peut-être qu'ils vont se voir s'approcher ici, hein, son asymptote oblique, horizontal, son asymptote horizontal, donc il va s'approcher de son asymptote horizontal.